Laurent Gbagbo et Simone, bien sûr, Gbagbo, est-ce qu'on est en train d'aller tout droit vers un face-à-face? Est-ce bénéfique pour l'opposition ivoirienne, Dr Sango? Je pense que nous sommes en train de vivre une sorte de reconfiguration du champ politique ivoirien. Oui. Après plusieurs années passées après plusieurs années que ce champ-là a été caractérisé par une sorte de bipolarité entre trois figures, à savoir le président Alassane Ouattara, le président Gbagbo et le président Bédié qui vient de rendre l'âme. C'est-à-dire, à Côte d'Ivoire, nous avait donné à voir, depuis un certain temps après la mort du président Houphouët-Boigny, une sorte de trois figures qui portaient le champ politique de ce pays-là. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de constater qu'il y a une sorte de reconfiguration après la disparition du président Bédié, qui est en train de s'opérer autour des nouveaux acteurs, qui est en train de faire pousser des nouvelles figures au niveau, n'est-ce pas, du centre, n'est-ce pas, du champ politique. Oui. Cette façon de faire-là est normale parce qu'en sciences politiques, on nous dit toujours que le champ politique n'est jamais statique et il reste toujours dynamique en fonction des contextes et des intérêts. Et c'est ce dynamisme-là que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec Simone et Yvette Gbagbo. Est-ce que nous sommes en train de nous acheminer vers un affront entre Gbagbo et Simone? Je pense que pas fondamentalement. Lorsqu'on voit le champ politique ivoirien aujourd'hui, parce que Simone Gbagbo est en train de réussir son chemin vers le pouvoir, contrairement à Laurent Gbagbo qui a encore un certain nombre d'écueils, d'accord, sur les probabilités de sa candidature. Il faut rappeler que après la crise électorale, post-électorale qui a caractérisé ce pays, on a vu comment les actions s'étaient posées. On a déporté Laurent Gbagbo et son ex-épouse Simone du côté de La Haye. Et de ce côté-là, ils ont été innocentés, ils sont rentrés. Et la justice interne a été utilisée, entre guillemets, instrumentalisée par Ouattara, en condamnant, n'est-ce pas, Laurent Gbagbo par contumace. Dans ce qu'il a appelé donc dans son discours la volonté de négocier et d'apaiser les Ivoiriens, le président Alassane Ouattara a procédé, n'est-ce pas, à un certain nombre d'actions. J'ai envie de parler ici de l'amnistie et de la grâce, de l'autre côté. On a vu que en fonction d'un certain nombre d'intérêts et de calculs, il a octroyé la grâce, parmi lesquels Laurent Gbagbo, il a bénéficié de la grâce présidentielle. Et de l'autre côté, en fonction des intérêts et du calcul, il a également octroyé l'amnistie. Il faut dire que cette façon de faire-là a des conséquences énormes dans l'avenir et dans le champ politique ivoirien. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo, qui a bénéficié de la grâce, ne peut pas être candidat parce que ses droits civiques et politiques ont été, n'est-ce pas, bâclés, supprimés. Parce que la grâce, lorsqu'on vous la donne, certes, vous êtes assujetti de la condamnation, mais votre casier judiciaire reste toujours terni. D'accord? Et cette façon de faire ne vous habilite pas à être candidat. Et c'est un problème aujourd'hui pour Laurent Gbagbo. Et à l'état actuel des choses où nous parlons aujourd'hui, il n'a pas encore résolu ce problème, ou du moins Alassane Ouattara n'a pas encore accepté ses demandes dans ce sens. Or, du côté de Simone Gbagbo, qui a bénéficié de l'amnistie, a cette licéité, ce droit de candidater. Donc aujourd'hui, sa candidature ne souffre de rien. Elle va déposer sa candidature, elle va participer à la présidence, à l'élection présidentielle, et elle va faire ce qu'elle peut faire. Donc le front serait un peu difficile tant qu'un certain nombre d'actions ne seront pas, n'est-ce pas, résolues au préalable. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que généralement, on parle souvent de l'unité de l'opposition, de coalition, etc. Il faut souvent faire attention lorsqu'on convoque des pareilles analyses. Parce qu'en réalité, il n'est aucun pays au monde où on a vu l'opposition unie. D'accord? Que ce soit dans des pays
où les partis politiques sont bipolarisés autour de la gauche, de la droite, comme aux États-Unis, en France. Il y a toujours les autres partis périphériques qui sont toujours dans le champ politique, mais qui ne sont pas souvent mis en avant, justement à cause peut-être de leur impopularité. Donc, ce qui veut donc dire que quoi? En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on ne saurait parler de l'unité de l'opposition. Pourquoi? Parce que le code électoral de la Côte d'Ivoire dit que l'élection présidentielle, c'est une élection qui se fait à deux tours. On parle généralement de coalition au deuxième tour. D'accord? Parce qu'au premier tour, on élimine, au deuxième tour, on choisit. C'est donc au deuxième tour que se construisent souvent des alliances, que se construisent souvent des coalitions. Et lorsque vous voyez le champ politique et l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, vous allez comprendre que aucun président après Houphouët-Boigny n'a réussi à gagner l'élection présidentielle sans passer par la coalition. Ça a toujours été le fruit de la coalition et cette coalition-là, elle s'est toujours opérée au deuxième tour. Donc c'est pour dire qu'en réalité, ce que nous sommes en train de voir là aujourd'hui, actuellement là en Côte d'Ivoire, on ne doit pas trop s'inquiéter en disant que l'opposition est en train de se disperser. Ils peuvent tous aller au premier tour et se mettre donc ensemble autour d'un leader qui aura, n'est-ce pas, franchi les seuils du deuxième tour. Mais qu'est-ce que vous dites donc de cet appel en juillet dernier de l'ancien président Laurent Gbagbo qui a appelé justement cette opposition à l'union? Bon, je pense que Laurent Gbagbo peut-être n'était pas conscient de cette hypothèse-là, n'était pas conscient de cet argument-là. Je me dis peut-être, ou alors en le faisant, c'était une façon de dire qu'ils doivent se préparer à se mettre ensemble au deuxième tour, je me dis. Parce qu'en réalité, l'analyse que je suis en train de faire, c'est une analyse, n'est-ce pas, du champ politique réel. Je suis là dans le sens, n'est-ce pas, technique. Je ne suis pas un militant, encore moins un politicien. Je suis en train de faire une analyse politologique du champ politique ivoirien. Donc, en réalité, l'unisson, la coalition, en réalité, ne se perd pas au premier tour. Parce qu'au premier tour, si l'opposition se met ensemble, il sera plus facile pour elle, peut-être, d'être battue par le pouvoir en face. Parce que vous savez que le pouvoir en face également travaille pour ne pas perdre le pouvoir. Bien sûr. Le pouvoir en face travaille pour contrôler le pouvoir. Parce qu'Alassane Ouattara, lorsque vous le voyez, ce n'est pas quelqu'un qui serait prêt aujourd'hui à laisser le pouvoir partir. Il va contrôler, même s'il ne sera pas candidat, il va chercher à ce que, après lui, que ce soit quelqu'un qui l'aurait choisi. Donc la coalition, moi je pense que ça sera beaucoup plus efficace au deuxième tour. Et Simone Gbagbo est en train de démontrer qu'elle reste téméraire, elle reste déterminée, n'est-ce pas, à jouer son rôle de femme politique. Elle est en train de très bien procéder parce qu'on voit comment sur le terrain elle est présente. On voit comment sur le terrain elle pose des actions qui convainquent. On voit comment elle rassure. Et je pense qu'elle part avec un certain nombre d'avantages comparatifs comparés aux autres candidats de l'opposition, hormis peut-être Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Je ne mets pas trop Laurent Gbagbo sur la table parce que Laurent Gbagbo, à l'état actuel des choses, ne peut pas être candidat. Il faut qu'il résolve d'abord ce problème-là avant d'être considéré comme candidat de l'opposition de manière officielle. Parce qu'il est important de toujours rester dans la réalité. Il ne faut pas rester dans les nuages et penser que ce sera le sentiment qu'on va toujours mettre devant pour analyser le fait politique. Donc, Simone Gbagbo, aujourd'hui, a un avantage comparatif parce que lorsqu'on voit ce qu'elle a subi après l'élection présidentielle de 2010-2011, lorsqu'on voit l'injustice qu'elle a portée sur elle, je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens et les Ivoiriennes seraient aussi, n'est-ce pas, tentés de dire que cette femme peut aussi être portée à la tête de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que c'est une femme. Donc, ce n'est pas un avantage discriminatoire, mais il faut savoir que la femme en politique a souvent un pouvoir que les hommes n'ont pas souvent. Donc, Simone Gbagbo est en train de très bien procéder.
elle est en train de très bien convaincre et je pense qu'en 2025, elle risque d'être, n'est-ce pas, la tête de proue de l'opposition si Alassane Ouattara reste toujours téméraire dans ses actions d'éliminer politiquement Laurent Gbagbo du champ politique.